À nous. Bonjour à tous, Samantha et moi on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouveau film à l'affiche en salle. Cette semaine je vais vous parler de 4 films que vous allez pouvoir découvrir sur le grand écran le 16 juin 2021. On va parler de Un homme en colère de Guy Ritchie, on va parler de La Nuée, un film de Jean Français très réjouissant, on va parler de Sound of Metal et pour finir de 12 France, un documentaire engagé. Donc vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est parti. On commence avec Un homme en colère de Guy Ritchie. Alors, je vais le dire très franchement, je n'ai jamais été cliente du cinéma de Guy Ritchie, que j'ai toujours trouvé très bavard, très autosatisfait, et puis je ne lui pardonne pas tout simplement d'avoir détruit Aladdin. Alors autant vous dire que son nouveau film avec Jason Statham en plus, qui est un acteur avec qui il a maintes fois collaboré, mais qui moi ne m'inspire pas personnellement, le tout autour d'une histoire de convoyeur de fonds qui s'avère finalement être une machine à tuer. Très franchement, j'y suis allée à reculons, et aller voir un film à reculons, c'est pas facile. Et bien figurez-vous que c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Dans Un homme en colère, Guy Ritchie part vers un cinéma beaucoup plus sombre, beaucoup plus taiseux, et il met vraiment son savoir-faire au service de cette histoire de vengeance et cette histoire de violence, parce que c'est vraiment un film qui parle de la violence qui anime les hommes. Cette transformation de son cinéma, elle est palpable dès la première scène, qui est filmée en plan séquence, et qui est une scène charnière du film qui va ensuite être remontrée selon différents points de vue tout au long du film. Et cela participe à une narration qui n'est pas linéaire et qui est très réussie. Alors oui, le film est une basique histoire de vengeance, c'est d'ailleurs le remake du Convoyeur de Nicolas Boukrieff, mais ça n'est pas pour autant un film simpliste, c'est même un film très intelligent, qui a une écriture et une mise en scène qui ne tombent jamais dans la facilité, tout en satisfaisant notre envie de baston et notre envie de sang, parce qu'on est quand même là pour ça, on va pas se mentir. Alors certes, le film emprunte les codes de la série B, notamment avec le générique du début, notamment avec des personnages qui sont très stéréotypés, avec un héros qui n'est pas très complexe, mais il emprunte tous ces codes pour en faire quelque chose, je trouve, de très élégant et de très abouti. J'ai envie de dire, est-ce que tout cela ne serait pas un peu jouissif finalement? Ça l'est. Je me suis dit autant que je cale ce mot dès la première partie de la chronique. Comme ça au moins c'est fait. On enchaîne avec le prix du public au dernier festival de Gérard Armé. C'est La Nuée de Juste Philippot. Je voulais faire une blague sur Juste Leblanc, mais je me suis dit qu'il avait déjà dû s'en taper pas mal. Je vous parlais récemment du Dernier Voyage, un film de SF qui a plutôt bien marché et qui a eu un joli succès critique. Et bien on peut dire que le cinéma de genre français semble renaître en ce moment et c'est tant mieux, il semble connaître vraiment un bel essor puisque sort donc cette semaine La Nuée, un film que j'avais vu il y a quelques mois et dont j'avais extrêmement envie de vous parler. Dans La Nuée, une mère de famille célibataire décide de se lancer dans l'élevage de sauterelles parce qu'elle est convaincue que c'est l'alimentation du futur, sauf qu'elle n'arrive pas à générer une quantité de sauterelles suffisante pour satisfaire ses clients et elle va commencer à créer une relation obsessionnelle avec ces sauterelles jusqu'à aller sombrer de plus en plus dans la folie. Ce qui est très intéressant, c'est que La Nuée mélange cinéma de genre et réalité sociale, un petit peu comme le film Petit Paysan qui de la même façon amenait le cinéma fantastique dans le monde agricole. La Nuée, c'est un film d'atmosphère avant tout, même si le film part parfois dans le body horror, c'est un film qui préfère susciter l'angoisse avec très peu de choses. Par exemple, à partir de gros plans sur les insectes, et figurez-vous que la sauterelle est un animal extrêmement cinégénique, mais également à partir de l'ambiance sonore, en amplifiant notamment le bruit des sauterelles, qui tout d'un coup deviennent un bruit extrêmement angoissant. Savez-vous quel bruit fait la sauterelle? Elle stridule. Oui monsieur, elle stridule. Ce qui est très réjouissant également, c'est de voir ce cinéma de genre qui fusionne avec une entité plus traditionnelle, à savoir celle du théâtre, puisque les 2 comédiens principaux en sont issus. Souliane Brahim tout d'abord, qui elle vient de la comédie française et qui trouve ici l'un de ses premiers rôles au cinéma, et Sofiane Kames qui lui est passé par le conservatoire, qu'on a vu ensuite dans d'autres films, notamment Chouf ou encore Le Monde est à toi. On est donc, grâce à ces 2 comédiens, dans une interprétation qui est très en nuances et qui justement apporte également beaucoup à l'atmosphère très pesante du film. Et en dehors de sa dimension horrifique, La Nuée, et c'est évidemment une métaphore de l'abnégation du corps paysan qui se saigne littéralement pour vivre de sa terre, pour survivre. Cette symbolique, elle a d'autant plus de sens qu'on le sait, en France actuellement, il y a quasiment
un agriculteur qui se suicide tous les jours. C'est le domaine professionnel en fait tout simplement où l'on se suicide le plus. Ne me remerciez pas pour ces informations badantes, c'est avec plaisir. On passe maintenant à Sound of Metal de Darius Marder. C'est l'histoire de Ruben qui est batteur dans un groupe de métal avec sa copine et qui sillonne les États-Unis dans leur van aménagée en allant comme ça de concert en concert jusqu'à un soir où subitement, violemment, il commence à perdre l'ouïe. Et les examens qu'il va faire ensuite vont être sans appel. Il va devoir renoncer à la musique s'il ne veut pas perdre définitivement le peu d'ouïe qui lui reste. Ruben va devoir donc faire un choix et éviter de replonger dans ses anciennes addictions. Le film est divisé en 3 parties qui sont toutes les 3 complètement passionnantes mais pour différentes raisons. La première partie nous plonge en fait dans le monde des musiciens qui ne sont pas des stars, qui sont finalement des artisans de la musique, qui jouent dans des petites salles au milieu du public. Le film en plus est filmé en pellicule, ce qui apporte un grain très brut à l'image et qui correspond très bien comme ça à cet univers finalement des concerts du métal. Dans la seconde partie, dans laquelle Ruben apprend à vivre avec sa surdité, eh bien le film fait tout pour créer une dynamique qui est profondément immersive. C'est-à-dire que le mixage sonore est très travaillé pour nous faire entendre comme le personnage, ce qui fait du film une expérience totalement unique, puisque le film fait travailler tous nos sens, non seulement la vue, mais également l'ouïe. Et il faut savoir en fait que le comédien Riz Ahmed, qui lui est dans la vraie vie entendant, a joué pendant tout le film avec des bouchons qui lui créent un bruit blanc dans les oreilles et qui faisait qu'il n'entendait pas lui-même et était donc lui-même totalement immergé dans cette expérience de surdité. Et dans la dernière partie du film, eh bien, il est davantage question de la relation amoureuse entre les 2 personnages et j'ai trouvé que cette relation était vraiment très bien écrite. Il faut savoir que cette histoire provient d'une histoire vraie et je pense que c'est cela qui apporte une dimension très juste en fait, une dimension vraiment de justesse à cette dernière partie. Et puis cette expérience, eh ben, elle serait pas complète du coup sans l'interprétation incroyable du comédien Riz Ahmed. J'ai toujours envie de l'appeler Riz Amer, comme le film de 1949 avec Sylvana Mangano. Riz Ahmed, qui est un comédien britannique, mais qui n'est pas que ça, qui est également un comédien très engagé, qui est activiste, qui est également rappeur, et que l'on a connu, que le grand public a connu grâce à la série The Night Of, et qui poursuit donc dorénavant une carrière très engagée. Il apporte ici une dimension extrêmement intéressante au rôle, et j'ai appris quelque chose de tout à fait excitant. Il va bientôt interpréter Hamlet pour Netflix. On termine avec un documentaire, c'est Douce France de Geoffrey Coinon. C'est un documentaire qui donne mais tellement envie d'aimer la France, de s'intéresser à son territoire, d'aimer la nouvelle génération, d'aimer la jeunesse, pas trop, sinon vous allez finir en prison, attention quand même. Dans Douce France, on suit plusieurs lycéens qui vont mener une enquête finalement pour comprendre les différents enjeux autour de la construction d'un immense centre commercial près de Gonesse qui va s'appeler Europa City. Ce centre commercial, il est montré comme un véritable progrès, comme une source d'emploi, sauf qu'au fil de cette enquête, eh bien, ces lycéens et nous, en même temps qu'eux, on va se rendre compte que cette immense urbanisation, eh bien, elle va se faire au détriment de terres agricoles et elle va détruire des terres cultivables. Et le vrai sujet du film, il est là, il est autour de tous ces paradoxes de la transformation du territoire français et sur l'impact que les citoyens peuvent avoir ou non dessus. Il faut savoir en fait qu'au cours de la projection de ce film, qui dure 1h35, il y a l'équivalent de 15 terrains de foot en tant que surface agricole qui seront urbanisés, alors que pendant ce temps-là, il y a des millions d'espaces, des millions de logements qui restent vacants, qui sont des logements habitables et qui ne sont pas utilisés. C'est un documentaire avec une forte portée réflexive, avec une forte portée pédagogique et c'est en plus de cela un très bel objet cinématographique qui est filmé en cinémascope et qui est magnifiquement filmé. Je vous le conseille tout à fait. Et voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre les hommes en colère en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu tel ou tel film dont je vous ai parlé. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. C'est un film qui, grâce à ces 2 interprètes, dans une On passe maintenant à Sound of Metal de ce qui fait du film une expérience finalement très tout à fait ça ne veut rien dire.